Chers spectateurs et spectatrices, frères et sœurs, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous offre afin de partager avec vous son message en ces moments. Dieu nous a inspiré un bon message tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. Lisons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi la main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, le thème de notre message s'intitule « Le mystère caché dans les apparitions de Jésus à ses disciples après la résurrection. » Oui, en d'autres termes, nous pouvons dire encore la vérité cachée dans les apparitions de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Normalement, nous ne pouvions pas parler du mystère caché parce que le concept de mystère se définit comme ce qu'il y a de caché, de secret. Alors, ça devient une répétition des termes. Mais nous avons préféré être plus clairs en répétant cela pour nous faciliter la compréhension du thème. Nous pouvons encore introduire notre prédication par une question afin d'être plus clairs. Pourquoi Jésus apparaissait à ses disciples après sa résurrection? C'est une question, et une bonne question. Quel était le but caché des apparitions de Jésus à ses disciples après sa résurrection? La prédication de ce jour va donner quelques éléments de réponse à notre question. Et c'est dans ce sens que nous parlons des mystères des apparitions de Jésus. Oui, le mystère, selon les différents dictionnaires, se définit comme ce qu'une religion a de plus caché. Le mystère est ce qui n'est connu que des initiés ou des disciples dans le contexte de notre prédication. Le mystère est l'ensemble, nous pouvons encore dire comme ça, l'ensemble des doctrines et de pratiques religieuses qui ne sont révélées qu'aux initiés, oui, qu'aux disciples, à des élèves. Dans la religion chrétienne,
quand on parle de mystère, on fait allusion à une vérité de foi contenue dans la révélation. Dans un sens plus large, nous pouvons dire qu'il y a des cachets quand on parle de mystère. Ce qui est inconnu, inexplicable, ce qui est tenu secret dans la nature et dans les sentiments de l'homme. Toujours dans le contexte religieux, le mystère contient un élément surnaturel qui dépasse l'entendement de l'être humain en dépit de la révélation. Oui, donc, personne ne peut se vanter et dire qu'il est capable d'éclairer à 100% ce qui se cache dans le mystère divin. Nous ne connaissons qu'en partie, oui. Il nous faudra l'éternité pour sonder les choses les plus profondes de Dieu. C'est pourquoi nous allons développer ce thème dans la simplicité, avec humilité, tout en nous confiant aussi à la révélation du Saint-Esprit. Les théologiens donnent une liste des mystères tirés de la Bible. Et notre thème n'est qu'un sous-thème du mystère du salut en Jésus-Christ, qu'on peut encore appeler mystère de la foi. Alors, quand nous intitulons notre thème « Les mystères des apparitions de Jésus à ses disciples après la résurrection », nous voulons, à travers les Saintes Écritures, connaître plus. Oui, plus. Nous voulons entrer en profondeur. Nous voulons creuser plus les Saintes Écritures et pour découvrir ce qui se cache dans les apparitions de Jésus au-delà de leur simple visibilité physique. C'est-à-dire, lorsque nous étions à l'école, nous pouvons dire, l'école primaire, nous avions récité une fable écrite par Jean de La Fontaine, intitulée « Le laboureur et ses enfants ». Un homme riche et sage ayant son champ, selon les récits, disait à ses enfants avant sa mort, « Creusez, fouillez, bêchez votre champ, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Nous aimions beaucoup cette récitation à l'école primaire. Un trésor est caché dedans. Oui, la leçon cachée que ce récit ce riche laboureur voulait transmettre à ses enfants, au-delà de l'activité de cultiver les champs, est que le travail est un trésor. C'est-à-dire, celui qui travaille trouvera un jour son trésor caché. De même, par notre thème du jour, Jésus voulait porter à la connaissance de toutes les nations, à travers ses disciples, la vérité cachée dans les apparitions, afin d'amener l'humanité entière à la confession sincère de la foi en son nom. Jésus voulait transmettre un message, une vérité de foi à ses disciples au-delà de son apparition corporelle ou de sa visibilité physique. Les apparitions de Jésus contiennent un enseignement plus profond encore, et peuvent se subdiviser en 3 phases importantes après la résurrection de Jésus-Christ. La première phase couvre le jour de la résurrection et les autres jours qui s'ensuivirent avant son ascension sur les monts des Oliviers. Dans cette période de 40 jours, nous avons l'apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, par exemple, et d'autres, comme celle de Jésus à Thomas, une apparition de Thomas qui va plus nous intéresser dans ce message. La deuxième phase couvre la période d'après son élévation dans les ciels. Oui, c'est-à-dire depuis les jours de l'ascension.
C'est ici où vous trouvez l'apparition miraculeuse de Jésus-Christ à Saul, sur le chemin de Damas. Jésus apparaît en lumière éclatante à cet homme Saul. Saul entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était la voix de Jésus. Et la troisième phase est dans le futur. L'apparition ou de la prochaine apparition du Seigneur qui aura lieu lors de son retour pour venir chercher les siens, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Cette apparition du Seigneur sera l'enlèvement de l'Église qui est l'épouse du Christ. Retenez, bien-aimés, dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, que toutes ces apparitions de Jésus prennent cours après la période de sa résurrection. Pour ne pas nous perdre sur l'objectif de ce message, focalisons notre prédication, focalisons notre attention sur les apparitions de Jésus dans la période de 40 jours, c'est-à-dire juste après la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à l'ascension. Lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, vous découvrirez qu'aucun fait n'est commenté par autant d'auteurs inspirés et de témoins que la résurrection de Jésus-Christ. Après les 3 jours passés dans le tombeau, preuve de la réalité de sa mort, le Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples pour un but. Pour un but. Un leader religieux avait dit « Dieu ne fait rien en vain ». C'est vrai, chaque chose a un but pour Dieu. Durant les 40 jours, séparant la résurrection de l'ascension, Jésus ne s'est jamais montré au monde païen. Non, non. Mais il s'est toujours présenté à plusieurs reprises et de différentes manières aux siens, à ses disciples. Et cela pour leur apporter les preuves irréfutables, incontestables de sa résurrection. C'est ce que vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3. Alors, comment les apôtres ont-ils pu croire en la résurrection de Jésus? C'est une bonne question. La suite de notre prédication répondra à cette question. Les textes des évangiles révèlent les doutes et les résistances des disciples de Jésus devant la résurrection qui était pour eux une expérience nouvelle. En lisant l'évangile selon Matthieu au chapitre 27, verset 64, verset qui révèle la communication entre les principaux sacrificateurs et les pharisiens lorsqu'ils allèrent ensemble contacter ou ils allèrent ensemble auprès de Pilate. Nous pouvons penser que les ennemis de Jésus avaient retenu très bien l'annonce de la résurrection, mieux que les disciples. Oui, par exemple au verset 63, ils dirent à Pilate, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, il voulait parler de Jésus, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » C'était ça son message, Pilate. Et vu les dispositifs qu'ils avaient engagés et installés autour de la tombe de Jésus, nous trouvons et nous pouvons conclure que les ennemis s'attendaient à tout. Tandis que les disciples n'ont été que progressivement convaincus petit à petit de la réalité de la résurrection de Jésus. Il fallait un travail approfondi par Jésus pour que s'impose en eux une conviction inébranlable de la résurrection. Oui, le cas de Thomas nous servira d'échantillon parmi tant d'autres disciples dans ce message.
Thomas n'était pas là lorsque Jésus, le ressuscité, s'est montré à ses disciples. Ces derniers qui ont vu le Seigneur, ils ont dit à Thomas que Jésus était vivant, mais il ne les a pas crus. Et je suis parmi les nombreux pasteurs, nombreux prédicateurs qui présentent Thomas comme l'incrédule. Oui, Thomas était l'incrédule. Et nous le voyons bien dans le texte que nous venons de lire. Mais retenons que Thomas, avant cet incident, était parmi les disciples de Jésus. Très brillant, très brillant. Beaucoup connaissent plus Pierre comme étant le plus brillant. Mais je dois vous révéler aussi que Thomas était parmi les disciples brillants dans l'équipe de Jésus. Par exemple, il a été le seul disciple qui encouragea Jésus à poursuivre la mission jusqu'à Jérusalem, lorsque tous les autres disciples à Béthanie craignaient et faisaient peur à Jésus d'aller à Jérusalem, là où ses ennemis l'attendaient encore. Mais Thomas dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Quel courage qu'avait cet homme Thomas. Une autre intervention importante de Thomas, c'est lors du dernier repas. Lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas qui pose la question, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Bonne question qui nous aide. Écoutez la réponse. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », répond Jésus. Mais je dois vous dire que la célébrité ou la renommée de Thomas dans l'histoire de la Bible est due à son état de doute émis à l'égard de la résurrection de Jésus, comme c'était annoncé. C'est ce que nous pouvons découvrir dans le récit que nous avons lu. Jésus avait apparu à ses disciples pour la première fois sans Thomas. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 20. Au verset 24, Thomas, appelé Didyme, le Gimon donc, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Au verset 25, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, écoutez, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, c'est Thomas qui parle, je ne croirai point. » Et c'est vrai, c'est après avoir avancé son doigt et regardé la main, et après avoir mis son doigt dans les côtés de Jésus, qu'il y répliquera avec ferme conviction au verset 28. « Mon Seigneur, mon Dieu !» Alléluia. Pour confesser sa voix en Jésus, il cria, « Mon Seigneur, mon Dieu !» Quelle bonne déclaration! Cette expression, bien-aimée dans le Seigneur Jésus-Christ, chers auditeurs et auditrices, cette expression est plus profonde. Et c'est une expression qui fait quitter Thomas de l'état d'un homme incrédule à un vrai disciple qui croit avec foi. Alléluia. C'est une confession sincère de sa foi en Jésus-Christ. Et voilà, c'est la première vérité sur les 5 que nous allons partager avec vous pendant cette prédication. Sur les apparitions de Jésus-Christ, nous allons parler 5 vérités que nous allons découvrir. La première vérité, c'est convaincre ses disciples de sa résurrection réelle annoncée avant sa mort. C'était ça le but de Jésus. Après la résurrection, il fallait apparaître encore à ses disciples pour un but. Et la première vérité, c'était de convaincre ses disciples de sa résurrection réelle, annoncée avant sa mort. L'apparition de Jésus cachait une vérité de foi. Oui, Thomas qui doutait de sa résurrection
Il va croire sans discussion. Il va croire sans doute. Et tous les doutes de Thomas disparaissent d'un coup. L'apparition de Jésus a été la genèse de la foi ferme des disciples. Les disciples passent d'une phase pleine de doutes, d'une phase pleine d'incrédulité, à une phase de conviction ferme. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous dira, dans 1 Corinthiens chapitre 15, j'aime beaucoup ce passage, au verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine, et votre foi est vaine. Je vous prêche puisque Jésus-Christ est ressuscité. Je parle à haute voix puisque Jésus-Christ est ressuscité. » Alléluia! C'est ça l'assurance de notre foi. Le message de la résurrection de Jésus nous fait remonter à une dimension spirituelle élevée. La connaissance de Jésus par Thomas ne s'est pas limitée par la simple perception sensorielle. Non, c'est-à-dire les toucher, non seulement les toucher, mais plus par la foi. Par la foi. Alléluia. Certaines révélations, bien-aimées, nécessite une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ce que Thomas a vécu. Au point qu'il confesse que Jésus est son Seigneur, son Dieu, puisque lui-même a vu, lui-même a rencontré personnellement Jésus-Christ. C'est ça ma prière. Que chacun de nous, chers auditeurs et auditrices, rencontre Jésus-Christ personnellement dans sa vie. Dans sa vie. Personne ne pouvait lui dire le contraire de ce qu'il avait vécu. Chers auditeurs, auditrices, nous devons vivre, nous devons expérimenter une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ pour que notre foi demeure stable. Ceci me rappelle le témoignage vibrant et enflammé de Pierre et Jean, tel qu'écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 20. Devant les menaces et les attaques des sacrificateurs, des Sadducéens et du commandant du temple, qui demandèrent à Pierre et Jean de se taire et ne plus témoigner le nom de Jésus-Christ. Oh! Dans la ville, ils y répondirent sans crainte. C'est Pierre et Jean qui répondirent sans crainte. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Oui, tant qu'on n'a pas une expérience personnelle et profonde avec Jésus-Christ dans sa vie personnelle, on reste et on restera toujours un disciple de nom, un disciple flottant, un disciple facile à être emporté à tout vent des doctrines par la tromperie et la ruse des hommes. Deuxième vérité et deuxième secret que cache l'apparition de Jésus, et que Jésus voulait confier à ses disciples la mission d'aller proclamer aux autres nations la bonne nouvelle. Et quelle était la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la résurrection. Sans doute, ni hésitation. Quelquefois, certains prédicateurs prêchent la résurrection de Jésus avec des doutes. Mais Jésus voulait, à travers ses apparitions, nous rassurer que réellement il était ressuscité. Et il voulait nous transmettre ce message que nous allons aussi transmettre à d'autres nations, sans crainte, sans doute, ni hésitation. Ce message étant un message de victoire sur Satan, Jésus saisissait cette occasion de 40 jours pour donner quelques preuves incontestables, quelques preuves irréfutables de sa résurrection aux siens, c'est-à-dire à ses disciples. Le message de l'ange dans le récit de Marie de Magdala et ses compagnes à la tombe confirme ce que nous disons. Bien que les femmes ont été les destinataires premières du message de la résurrection, je dois vous dire que Jésus ne se limita pas seulement à elles. Au regard de la loi juive, les témoignages des femmes n'étaient pas recevables dans la communauté
à ce temps-là. D'ailleurs, je dois vous dire, le message apporté par ces femmes n'a engendré au début que des doutes et d'incrédulité aux disciples. Leur message n'a créé que la curiosité chez leurs auditeurs, c'est-à-dire les hommes, les disciples qui étaient restés, au point d'aller vérifier encore les dires des femmes. Et pourtant, les tombeaux étaient trouvés vides. Quelle surprise! Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers auditeurs et auditrices, nous sommes tous appelés à aller vers les autres nations, à aller proclamer le message de victoire de Jésus-Christ sur la mort. La proclamation de la victoire de Jésus sur la mort n'est pas seulement la mission des pasteurs, ni des serviteurs consacrés. Non, nous sommes tous appelés à aller vers les nations païennes. Mais avant d'y aller, attention, rassurons-nous réellement que nous sommes convaincus, que nous avons rencontré personnellement, comme Thomas, Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. La troisième vérité, pendant les 40 jours de Jésus-Christ, et pendant son apparition à ses disciples, et que Jésus révèle son activité dans le séjour des morts pendant qu'il était dans les tombeaux. Oui, plusieurs points d'interrogation nous troublent, bien-aimés, pour connaître ce qui s'était passé pendant les 3 jours de Jésus-Christ dans les tombeaux. Ça, c'est un secret, c'est un mystère. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous devons dire que Jésus a concrétisé la parole annoncée dans la Bible. Toutes les prophéties, je cite la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61, verset 1 et suivant. La Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté. » Je dois souligner cette partie. Et pendant les 3 jours, dans la tombe, nous on pensait que Jésus était mort, perdu, absent du monde spirituel et du monde physique. Mais, attention, il concrétisait une prophétie. Il proclamait aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quel miracle! Alléluia! Nous nous rappelons que des morts ressuscitèrent et sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ. À Jérusalem, la Bible nous montre que des personnes qui étaient déjà mortes étaient libérées par Jésus-Christ. Mais aussi, dans Matthieu chapitre 27, le verset 52 à 53, vous trouverez que la Bible nous révèle que des sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils circulèrent dans Jérusalem. Aussi la parole écrite dans Genèse chapitre 3 nous révèle aussi la mission que Jésus concrétisait aussi pendant ces 3 jours au verset 15 de Genèse 3, je viens de le dire. C'est concrétiser cette parole au serpent. Lorsque la Bible nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui, l'entrée du Fils de Dieu dans le séjour des morts, nous devons le dire, constitue le triomphe du vainqueur, de Golgotha sur la croix, qui a brisé le pouvoir de la mort et l'a privé de son irrévocabilité. Oui, c'est pendant cette période que Jésus avait ravi les clés de l'enfer, de la mort à Satan. Oui, c'est ça le secret de notre victoire. C'est un passage tiré de 1 Pierre chapitre 3, verset 22, ou encore vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il s'agit probablement d'une déclaration de victoire sur Satan et ses anges.
Et Jésus ne voulait pas quitter ses disciples. Jésus ne voulait pas abandonner ses disciples et rentrer chez son Père sans leur révéler le secret de leur pouvoir. C'est comme ça que Jésus va proclamer son autorité incontestable dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est une déclaration profonde, importante dans notre vie. Par cette déclaration, le Fils de Dieu rassure ses disciples qu'il a déjà privé le diable de la puissance de la mort. Oui. Si vous lisez Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, Jésus-Christ détient les clés et chaque disciple doit être rassuré. Et c'est vous les disciples de Dieu, c'est vous les disciples de Jésus-Christ. C'est là où les marabouts, je dois vous le dire, et vous rassurer, c'est là où les sorciers et les magiciens avaient tous perdu leur pouvoir. Lorsque nous lisons Luc chapitre 10, au verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Vous êtes forts et nous avons un pouvoir fort. Rassurez-vous. Ce qui confirme également ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. La quatrième vérité et l'avant-dernière de notre prédication. Jésus voulait enseigner à ses disciples le vrai sens ou la vraie définition de la foi. À travers le récit de Thomas, Jésus nous enseigne que notre foi ne doit pas être conditionnée par des preuves physiques ou matérielles. En prêchant ainsi, nous n'avons pas oublié que Jésus avait opéré beaucoup de miracles. Et d'ailleurs, nous avons lu dans ce passage, et d'autres miracles n'ont pas été écrits dans les livres. Oui, et Jésus a fait beaucoup de miracles pour convaincre la foule incrédule. Nous avons également besoin de miracles dans notre vie pour fortifier notre foi. Mais attention, mais aussi, n'oublions pas que Jésus avait refusé à un moment donné de répondre à une demande de miracle par quelques-uns des disciples, des scribes, oui, et des pharisiens, qui demandèrent et prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné un miracle autre que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. » Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 41, mais aussi vous pouvez lire encore Luc chapitre 16, vous découvrez que notre foi ne doit pas être conditionnée par des miracles matériels. Suivez-moi attentivement ici, chers auditeurs et auditrices, car je suis sur un terrain glissant qui peut créer des confusions dans cette compréhension, dans la compréhension. J'insiste sur ces points car les miracles sont devenus ces derniers temps l'appât ou le piège tendu par plusieurs prédicateurs et des faux prédicateurs afin de s'attirer des foules. Chers auditeurs, auditrices, Dieu est souverain. Il opère des miracles quand il veut,
au temps voulu par lui et au lieu de son choix. Les disciples de Jésus étaient déjà humiliés par la mort de Jésus-Christ. Mais l'apparition de leur maître fut pour eux l'occasion de recouvrer encore la dignité. Oh! Que Dieu recouvre la dignité encore à des couples, à des foyers humiliés. Oui, Dieu a donné, redonné l'honneur dans la société à l'époque de ses disciples qui étaient encore dans une situation de tristesse. Oui, que Jésus se révèle aujourd'hui à toi. Toi qui vis l'humiliation, toi qui vis la honte suite à la maladie incurable. Quelquefois lorsqu'on est malade et qu'on n'est pas guéri, on est fatigué de vous. Oui, ça arrive. Et on est humilié, on vit une vie de honte. Mais que ce jour soit pour vous encore une nouvelle apparition de Jésus-Christ pour revivre une vie de dignité, une vie d'honneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de conclure ce message en confirmant que les apparitions de Jésus-Christ étaient une preuve incontestable, une preuve irréfutable de sa résurrection à ses disciples. Les apparitions de Jésus-Christ aux disciples donnaient naissance à une foi ferme. C'est pourquoi nous avons dit dans notre prédication que les apparitions de Jésus-Christ étaient la genèse de leur foi ferme. Chacun de nous a besoin de rencontrer personnellement Jésus-Christ dans sa vie. C'est très important, c'est très important. Et c'est la solution pour plusieurs problèmes dans votre vie. La rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Pas nécessairement au modèle de Thomas, qui a vu Jésus, qui a touché Jésus physiquement, car Jésus est déjà monté au ciel le jour de l'ascension. Mais nous pouvons, frères et sœurs, vivre l'expérience de Saul de Tarse, qui était meurtrier, qui était assassin, qui était persécuteur de l'Église. Jésus se révéla à lui sur le chemin de Damas, sous un éclat de lumière du ciel. Cette rencontre est restée dans l'histoire de Saul, qu'on appelle aujourd'hui Paul. Cette rencontre transforma la vie de Saul totalement, que nous appelons aujourd'hui Paul. Ta rencontre, chers frères et sœurs, ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ peut changer totalement ta vie. Oui, elle peut changer ta vie. Toi qu'on appelle meurtrier aujourd'hui, Dieu peut encore te changer. Toi qu'on appelle assassin, Dieu peut changer ses noms aujourd'hui. Toi qu'on appelle voleur, Dieu peut encore changer ton nom. Dieu te donnera un nouveau nom, un autre nom qui est digne. Tous ceux qui se sont rencontrés avec Jésus-Christ, sur leur chemin, leur vie a changé, totalement changé. Les malades étaient guéris, juste pour rencontrer personnellement Jésus-Christ. Ils étaient guéris. Oui, les paralytiques marchaient, puisqu'ils ont rencontré Jésus-Christ. Ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ aujourd'hui t'apportera la joie, t'apportera la paix. Ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ t'apportera une consolation dans ta vie. Oui, une consolation que tu as toujours manqué chez les voisins. Une consolation que tu as toujours manqué chez les conjoints, chez les enfants. Dieu peut encore amener cette consolation. Une chose conditionne le changement de ta vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est très important. Très important. Croire c'est quoi? Croire c'est confesser le nom de Jésus-Christ comme Seigneur qui devient maître de ta vie. C'est ce que Thomas a fait. Thomas qui était incrédule. Mais lorsqu'il a rencontré personnellement Jésus-Christ, il a dit, mon Dieu, mon Seigneur, il a confessé et il a cru.
que Jésus-Christ est le maître de sa vie. Croire, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ, c'est abandonner toutes les mauvaises voies. C'est se détourner du mal. J'aime la prophétie d'Ésaïe, chapitre 55. Au verset 6 et 7, la Bible nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Un seul peut avoir pitié de toi, c'est l'Éternel Dieu. Plein d'amour, même toi qui es pécheur, meurtrier, voleur, je ne sais pas quoi encore. Oui, je vous prêche le Dieu d'amour qui peut encore vous accepter aujourd'hui. C'est notre Dieu qui ne se lasse jamais à pardonner. Il ne se fatigue jamais à pardonner. Ne vous dites pas, il est fatigué de moi. Non, non. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ peut transformer encore toute ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que cette parole soit pour toi une vie nouvelle qui commence dans la dignité, avec honneur. Inclinons nos têtes et ensemble nous allons prier le Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ton immense amour envers toute l'humanité. Oui, Seigneur, tu as aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, à cause de nos péchés, éternel Dieu, Jésus a été crucifié sur la croix, oui, pour notre salut, comme un brigand, comme un malfaiteur, pour nous sauver. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, éternel notre Dieu. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous nous inclinons devant ta face, éternel Dieu, avec notre auditeur, auditrice, afin de demander pardon, car ta parole nous rassure que si nous confessons nos péchés, oui, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons point péché, nous te faisons menteur et ta parole n'est point en nous. Dieu notre Père, par cette prière, nous te recommandons notre auditeur, auditrice, qui a besoin d'une guérison miraculeuse. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Qu'à travers cette rencontre personnelle, des miracles s'opèrent. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que ceux qui manquent la joie, la paix, recouvrent la paix et la dignité en toi, Jésus-Christ. Oui, sois les maîtres de leur vie. Dirige leur vie. Merci Seigneur. Nous te prions également pour la guérison de notre pays, la République démocratique du Congo et le monde entier à travers cette pandémie qui ravage le monde entier. Tu es le seul Dieu où la science a échoué à démontrer ses limites, où la technologie n'a pas réussi. Tu restes le seul Dieu à opérer des miracles pour que le monde entier puisse crier: il n'y a qu'un seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu, capable de guérir le monde. C'est ça notre prière, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.